Peut-on encore faire un enfant après avoir été opéré de la prostate? Vous avez ou vous allez être opéré de la prostate et vous vous demandez si vous pourrez faire encore un enfant après. Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris. Je suis spécialisé dans les pathologies de la prostate depuis plus de 15 ans. Pensez à liker cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par un maximum d'hommes et pensez à vous abonner à ma chaîne pour être informé de toutes les nouvelles publications. Vous allez donc être opéré de la prostate et vous vous posez la question, comment faire un enfant après? Alors d'abord, tout dépend de l'opération que vous allez avoir et tout dépend évidemment de la maladie que vous avez au niveau de la prostate. Deux maladies prostatiques justifient d'être opéré aujourd'hui, ce qu'on appelle l'adénome de la prostate, l'hyperplasie bénigne, et l'autre maladie, c'est le cancer. Parlons tout d'abord de la maladie bénigne, l'adénome de la prostate. Il existe plusieurs possibilités d'intervenir, en dehors des médicaments bien sûr. L'intervention classique, ce qui pendant longtemps s'appelait le grattage, la résection de prostate, qui aujourd'hui se fait avec un laser, va entraîner dans plus de 99% des cas ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Les troubles de l'éjaculation font l'objet d'une vidéo spécifique dont vous trouverez le lien dans la description. Éjaculation rétrograde, infertilité. Il y a aujourd'hui des interventions qui n'entraînent pas ou entraînent beaucoup moins d'éjaculation rétrograde. C'est l'intervention par Urolift et Resium. Là encore, je vous invite à aller voir la vidéo dont le lien est dans la description. L'embolisation prostatique. L'embolisation prostatique se fait par un radiologue. On va aller injecter dans les artères prostatiques des petites billes qui vont les boucher et qui vont entraîner un infarctus de l'adénome de la prostate. Cet adénome va un peu diminuer de taille, mais surtout se ramollir. Et l'avantage de l'embolisation prostatique, c'est qu'elle entraîne très peu d'éjaculation rétrograde. En revanche, on sait aujourd'hui que le volume de l'éjaculat est considérablement diminué et que sa qualité n'est pas très bonne pour la fertilité. Ça, c'était pour la pathologie bénigne, l'adénome de prostate. L'autre pathologie, c'est le cancer. Quand vous avez un cancer de la prostate et qu'on vous opère, on enlève la prostate en totalité. Vous vous souvenez, la prostate, c'est l'organe de la reproduction, c'est l'organe du sperme, de l'éjaculation. Plus de prostate, plus d'éjaculation du tout. À ne pas confondre avec l'éjaculation rétrograde, où il y a une éjaculation, mais qui va vers l'arrière, vers la vessie. Quand on enlève la prostate, les canaux éjaculateurs sont coupés, donc plus de passage de sperme. Dans ce cas, il y a obligatoirement une infertilité. Alors que faire ? Si vous êtes malade, il faut bien vous traiter. Si on doit vous opérer, on ne va pas ne pas faire l'intervention et vous laisser souffrir ou voir votre cancer se développer. Il faut anticiper. Avant l'intervention, il faut aller donner votre sperme au CECOS. Le CECOS, on le rappelle, c'est le centre d'études et de conservation des œufs humains et du sperme. Il faut donc que vous donniez votre sperme au CECOS. C'est un don personnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à être utilisé par d'autres personnes. Chaque année, vous devrez confirmer que vous souhaitez que le sperme reste conservé au CECOS. Dans certains cas, lorsqu'on n'a pas anticipé, on peut aller chercher le sperme entre guillemets à la source, c'est-à-dire aller récupérer des spermatozoïdes directement dans les testicules. Toute la difficulté est qu'assez souvent dans les testicules, les spermatozoïdes ne sont pas encore assez matures, mais certaines équipes le font. Pourquoi faire ça? Le CECOS, la récupération dans les testicules, en vue d'une procréation médicalement assistée. Vous n'avez plus d'éjaculation, vous ne pourrez plus faire d'enfants de façon naturelle, mais la procréation médicalement assistée vous le permettra. Attention, la préservation du sperme au CECOS en France, c'est chez les hommes de moins de 60 ans. Après 60 ans, ce n'est plus possible. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous en savez plus, et à très bientôt.